Bonjour, je suis Myriam Bidot, coach et thérapeute de couple. Alors, dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, on va voir ensemble comment avoir un couple qui dure. Je vais vous livrer le mode d'emploi du couple pérenne, du couple durable pour pouvoir vivre ensemble bien sur des années. Parce qu'aujourd'hui, il y a un énorme challenge qui est que notre espérance de vie s'est allongée et donc il ne s'agit pas de vivre 1 an, 2 ans ensemble, mais plutôt des dizaines d'années. En fait, dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vécu aussi longtemps en couple. Donc, c'est une vraie question. Dans cette vidéo, je vous partage les 10 attitudes qui sont absolument indispensables pour pouvoir avoir un couple durable. Couple durable, mode d'emploi. Alors, la première chose, c'est que si vous souhaitez avoir un couple qui fonctionne, c'est tout à fait possible. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et qui sont souvent assez désespérés dans leur relation amoureuse ou dans leur relation de couple parce qu'ils arrivent à des situations qui sont des situations de crise ou des vraies impasses relationnelles. En réalité, on n'a pas les compétences aujourd'hui pour pouvoir être bien dans une relation parce qu'on n'apprend pas à être bien en couple. Mais c'est quelque chose qui est à la portée de tous et je vais vous livrer dans cette vidéo les 10 attitudes qui peuvent vraiment changer beaucoup la donne. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir en profiter. Alors la première chose, la première attitude qui peut paraître du bon sens mais qui peut aussi paraître un peu contre-intuitive, c'est de véritablement prioriser son partenaire et prioriser la relation. Donc c'est votre couple doit être votre priorité numéro 1 dans votre vie. C'est quelque chose qui est important, qui est même essentiel. Quand je dis prioriser, c'est investir à la fois du temps, alors c'est bien sûr pas tout votre temps parce que l'espace du couple est un espace relativement réduit dans nos vies qui sont surchargées, c'est investir surtout de l'énergie et c'est vraiment poser une intention, c'est-à-dire que vous devez dire de façon consciente et inconsciente, de façon régulière à votre partenaire, tu es ma priorité et je pose cette intention-là de façon très claire. La deuxième attitude qui va vous aider à avoir un couple pérenne, c'est de véritablement entretenir quelque chose qui est très naturel chez chacun d'entre nous, mais qu'on a tendance ensuite à oublier parce qu'on est en pression constante de par l'environnement dans lequel on vit, c'est la curiosité. La curiosité pour votre partenaire, c'est de vraiment laisser ce fil-là vous conduire, d'avoir toujours envie d'en savoir plus sur votre partenaire. Alors vous allez me dire c'est bien gentil, mais quand on est ensemble depuis 10 ans, 15 ans, je reçois même des couples qui se connaissent depuis tout petit, depuis la maternelle, donc qui ont été ensemble pendant plus de 30 ans. Et c'est un vrai challenge parce qu'ils ont l'impression de se connaître par cœur. Ce qui se passe en réalité, c'est qu'à un moment donné, on a tellement l'impression de se connaître qu'on commence à avoir tout un cheminement dans la tête de qui est l'autre, de ce qu'il veut, de ce qu'il attend, de ce qu'il espère, etc. Et on oublie de vérifier que c'est vrai. On oublie de vérifier que c'est toujours le cas. Or, les êtres vivants, les êtres humains sont des personnes en constante évolution. Et donc, il faut nourrir ce dialogue, il faut nourrir cette curiosité par des questions ouvertes en permanence. Et donc ce dialogue-là, cette envie-là, cette curiosité-là est essentielle parce qu'elle permet non seulement d'entretenir la connaissance que vous avez de votre partenaire, mais également elle permet à votre partenaire de constamment se révéler à vous, de constamment en fait continuer de se développer à votre contact. C'est donc un double mouvement qui est essentiel. Troisième point, troisième attitude très très importante, c'est la sexualité, c'est la notion d'avoir des relations sexuelles régulières. Alors, quand je parle de ça, je ne dis pas qu'il faut avoir des relations d'une certaine façon, en fonction de certains critères, etc. Mais c'est se donner de l'espace pour la sexualité en fonction de ce qui est juste, de ce qui vous parle, de ce qui est la sexualité de votre couple à votre façon à vous. Donc, c'est vraiment se donner un espace d'exploration pour trouver ce qui est bon pour vous en termes de rencontres au niveau de vos corps et au niveau de vos sens et au niveau de vos âmes. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus global qu'une approche un peu technique et un peu mécanique de la sexualité. Donc cet espace-là, il est très important et il va également être nourri par des temps
à deux et des temps en amoureux qui vont on va dire, se positionner tout au long de votre vie de couple. Et j'en viens donc à mon attitude numéro 4 qui va surprendre un certain nombre d'entre vous, qui est l'obligation de poser des temps de rendez-vous dans votre agenda. Il y en a plein qui me disent ben non, on va pas se donner rendez-vous, c'est pas très sexy, c'est pas glamour, c'est pas ceci, ça doit être spontané. Ça, c'est une croyance. En réalité, quand on est dans un couple sur le long terme, si on ne pose pas des rendez-vous, eh ben on ne se voit pas. En fait, on ne va pas prendre le temps de ces rencontres. Et donc, il est essentiel en fait pour pouvoir nourrir la complicité, pour pouvoir nourrir le lien, de passer par quelque chose qui est un peu, on va dire un peu, presque un peu mécanique, qui est de poser ces temps-là dans l'agenda. Mais ça marche. Et donc vraiment, je vous invite à adopter cette technique-là parce que c'est une technique qui a fait ses preuves et qui vous permettra d'entretenir quelque chose de beaucoup plus romantique, mais de ne pas faire l'inverse. Cinquième point, cinquième attitude très importante, c'est l'attention l'un vis-à-vis de l'autre. Et l'attention n'est pas quelque chose, alors pour certains c'est très important et c'est assez naturel, c'est assez spontané, ça dépend beaucoup des cultures familiales, et puis pour d'autres l'attention c'est pas très simple, c'est pas du tout naturel, c'est pas automatique. Et bien quand c'est pas automatique et quand c'est pas naturel, ce qu'il va falloir faire, c'est apprendre à le faire parce que c'est essentiel. Et là encore, un petit truc que je vous livre dans cette vidéo, c'est de se poser des rappels. Les rappels, ça peut marcher. Et donc, il ne faut pas hésiter parfois à mettre des méthodes qui sont un petit peu concrètes pour pouvoir le faire tout simplement. Et puis, sixième attitude, c'est très importante, c'est de cesser d'attendre de l'autre quelque chose. Si vous êtes constamment dans l'attente, vous créez une relation de manque. Si vous créez une relation de manque, vous êtes sur une relation basée sur la demande. Et donc, vous inversez tout ça. Ça, c'est des choses que j'explique très très bien et surtout que les gens que j'accompagne comprennent véritablement par l'expérience qu'ils ont à travers les accompagnements. C'est que c'est essentiel de pouvoir véritablement construire une relation basée sur la compréhension et la prise de responsabilité de qui l'on est et de pouvoir opérer ça dans la relation. Et du coup, cesser d'avoir des attentes par rapport à l'autre, c'est la possibilité d'arrêter d'être constamment frustré dans l'insatisfaction, mais de plutôt être dans une posture où on est sur la prise de responsabilité, d'avoir une posture très active dans la relation. Donc c'est un changement de paradigme et un changement de posture. Septième point, septième attitude, c'est vraiment prendre soin de soi. Si on n'est pas capable d'être bien pour soi, bon pour soi, ça va être très compliqué d'être bien dans la relation. Donc, point essentiel. Huitième point, c'est les projets de couple, la notion d'avoir des objectifs également pour le couple. Donc, c'est la capacité de passer du « tu dois faire ci »,« tu dois faire ça »,« tu dois changer » au « je suis cette personne et donc je te propose cela » à une troisième possibilité qui est le « nous » et la capacité de co-créer quelque chose ensemble. Ensuite, le neuvième point, la neuvième attitude qui va vous permettre de tout changer, c'est de ne pas opter pour quelque chose que j'appelle une espèce de facilité, mais c'est surtout des automatismes. C'est tout ce qui est jeu relationnel, c'est-à-dire quand ça ne se passe pas comme vous voulez, vous allez rentrer dans soit une posture où vous allez attaquer l'autre, soit vous allez bouder, soit vous allez fuir la relation ou le dialogue, soit quand l'autre va venir vers vous, vous allez lui tourner le dos. Donc il y a toutes sortes de mécanismes qui vont faire qu'en réalité, plutôt que de construire ou sur des situations qui sont douloureuses, vous saisissez cette opportunité pour pouvoir aller de l'avant et entre guillemets, vous frotter un peu dans cette difficulté à l'autre et en fait enrichir la relation, et bien là, vous allez déconstruire la relation. Alors, sortir des jeux relationnels parce que les jeux relationnels vous mèneront toujours dans l'impasse. Et puis, dixième attitude qui va vous aider à véritablement avoir un couple pérenne et durable, c'est la compréhension qu'en fait, il ne s'agit pas d'atteindre un objectif où vous seriez bien pour l'éternité. Et en fait, une fois que vous avez atteint cet objectif, il n'y aurait plus grand-chose à faire. C'est de comprendre qu'en fait, être bien en couple, c'est un chemin. C'est un chemin qui est plutôt, on va dire, rocailleux, qu'il s'agit de mettre de bonnes chaussures de marche, de prendre ses bons bâtons de marche et de commencer à se mettre en chemin et apprécier le chemin, et que
de toujours revenir à ce chemin-là, parce qu'en fait rien n'est jamais acquis dans le couple, c'est une aventure et c'est ce qu'on appelle l'aventure du couple. Et quand on arrive à prendre du plaisir dans cette aventure, eh bien c'est déjà ça le plus important et c'est là où vous êtes vraiment en capacité de goûter à l'aventure du couple. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite vraiment à mettre un petit like sous la vidéo, à la partager, mais surtout dans d'autres vidéos, j'ai certains conseils qui vont être complémentaires, qui vont pouvoir vous aider à mettre en place plus d'actions concrètes pour pouvoir être bien dans votre relation. Pour aller plus loin, je vous propose de télécharger mon kit de survie de la communication en couple dans lequel je propose des points très spécifiques pour sortir des impasses relationnelles quand vous êtes en difficulté de communication. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.